Que se passerait-il si, en entrant dans une église, vos yeux se posaient sur une présence qui n'existait pas vraiment? En Argentine, dans une petite chapelle d'Alta Gracia, province de Cordoba, des milliers de personnes croyant comme sceptiques affirment avoir vu le même prodige, l'image de la Vierge Marie apparaissant dans un espace pourtant vide. Il n'y a ni statue, ni peinture, rien du tout. Et pourtant, tous disent l'apercevoir. Même les caméras l'enregistrent. Ce mystère a fait d'Alta Gracia un lieu à part, une énigme spirituelle qui continue de fasciner. Le sanctuaire d'Alta Gracia, un lieu de mémoire et de foi. La ville est connue pour sa dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Au début du XX siècle, un sanctuaire y fut construit, inspiré par la célèbre grotte de Massabielle en France, où Marie apparut à Bernadette Soubirous en 1858. Pendant des décennies, ce sanctuaire abrita une statue de la Vierge. Les pèlerins venaient prier, allumer des cierges, déposer leur fardeau et repartir avec un souffle d'espérance. Puis, en 2011, tout bascula. La statue fut retirée de sa niche pour être restaurée. On la plaça plus bas, au pied de l'autel, laissant vide l'espace qu'il avait toujours abrité. Et c'est précisément alors que commença le phénomène. Un soir, alors qu'il fermait la chapelle, un prêtre leva les yeux vers la niche désormais déserte. À sa stupeur, il distingua une silhouette blanche, parfaitement modelée, se tenant à l'endroit exact où la statue avait été. Il voyait les plis d'un manteau, les contours du visage, une profondeur presque tangible. Mais en avançant, l'image s'effaça. À quelques pas seulement, il ne restait plus rien. Rapidement, d'autres témoignages suivirent. Habitants, pèlerins, visiteurs, tous racontaient la même expérience. De loin, l'image était claire, vivante. En s'approchant, elle disparaissait. Et plus incroyable encore, les appareils photo, eux, continuaient de la capturer. Les frères Carme, gardiens du sanctuaire, publièrent une note officielle, la manifestation de l'image de la très sainte Vierge Marie ne trouve aucune explication naturelle. Elle doit être comprise comme un signe invitant à approfondir la foi chrétienne et à se convertir à l'amour de Dieu. Une image qui voyage plus vite que les mots. Très vite, une photographie devint le point de bascule. Une femme, comme tant d'autres, leva son appareil vers la niche vide. À l'œil nu, rien n'apparaissait. Mais sur la photo développée, l'image lumineuse et tridimensionnelle de la Vierge se révéla. Cette unique photo fit le tour du monde. De pèlerin en pèlerin, des journaux locaux jusqu'aux agences catholiques, puis sur Internet, l'image circula comme une étincelle. Dans une époque où les images franchissent les frontières plus vite que les paroles, celle-ci porta le mystère d'Alta Gracia jusqu'aux communautés les plus éloignées. Chaque année, en février, à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le sanctuaire devient un océan de cierges et de prières. En 2023, plus de 30 000 pèlerins firent le chemin depuis Cordoba pour veiller toute la nuit, messe de minuit, rosaire à l'aube, Eucharistie toute la journée. Le phénomène avait transcendé les rumeurs, il était devenu une réalité vivante de foi populaire. Le silence de l'Église, la voix du peuple. Le Vatican n'a jamais publié de reconnaissance officielle. Aucun décret de miracle n'a été proclamé. Mais cela n'a pas entamé la ferveur. Les Carmes rappellent inlassablement, le message de Marie n'est pas nouveau. Il est le même à travers l'histoire, se repentir, croire, prier, aimer. Ce silence prudent de l'institution contraste avec le tumulte des cœurs. Pour beaucoup, cette apparition est une manière pour le ciel de rappeler qu'aucun vide n'est vraiment vide, qu'il existe une présence invisible au cœur même de nos absences. Une histoire qui traverse les frontières. Mais l'histoire ne s'arrête pas en Argentine. Car un autre récit, tout aussi bouleversant, surgit bien plus au nord, aux États-Unis. Une histoire liée non pas à une vision fugace, mais à une photographie, encore une fois. Une image qui a changé une vie, puis touché des milliers d'autres. C'est l'histoire de Sœur Paula. La vision silencieuse de Sœur Paula. Le 3 août 2008, lors d'une retraite spirituelle à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Sœur Paula se recueillait dans une modeste chapelle. Les couloirs respiraient l'odeur du bois ancien et de la cire. Sur l'autel, une mosaïque simple représentait la Vierge. Sœur Paula possédait un vieil appareil photo argentique. Elle décida de capturer l'image de la mosaïque. Rien d'étrange ne se produisit alors. Mais quand elle développa la pellicule quelques jours plus tard, son souffle se coupa. Sur le cliché, une image rayonnante de Marie s'était superposée à la mosaïque, comme si la Vierge avait voulu se rendre visible par la lumière de l'appareil. Experts et photographes confirmèrent l'authenticité de la photo.
Aucun montage, aucune anomalie technique. Pour Sœur Paula, ce n'était pas un hasard, c'était un appel. Une mission confiée par le ciel. Dans la prière, elle sentit que la Vierge lui demandait une mission précise, faire ériger une statue, inspirée de Notre-Dame de Guadeloupe, et la placer dans un lieu précis de Philadelphie, en face d'un hôpital. Un lieu de souffrance, où les malades et leurs familles avaient soif d'espérance. Avec courage, elle se rendit chez le propriétaire du bâtiment concerné et expliqua sa conviction. Contre toute attente, il accepta immédiatement. Puis vint la tâche de réaliser la statue. Elle trouva un artiste, Steve Kilpatrick, capable de sculpter non seulement une forme, mais une présence. Ensemble, ils modelèrent l'argile. Chaque pli du vêtement, chaque regard, chaque geste de tendresse était pensé comme une prière incarnée. Mais avant que la statue ne soit achevée, Sœur Paula tomba gravement malade. Sur son lit de mort, en 2013, elle transmit à ses proches un ultime appel, « Ce projet n'est pas le mien, il est celui de Marie. Ne l'abandonnez pas. » Une mission qui survit à la mort. Après son décès, l'œuvre continua. L'argile devint bronze, poli et resplendissant. En 2015, la première statue fut installée à la basilique cathédrale Saint-Pierre et Paul de Philadelphie. Le moment coïncida avec la venue du pape François aux États-Unis pour la rencontre mondiale des familles. Des milliers de fidèles découvrirent la statue lors d'une célébration historique. Mais ce n'était que le commencement. La statue devint aussitôt un lieu de prière. Chaque jour, des hommes et des femmes venaient déposer leur fardeau, allumer une bougie, se laisser envelopper par un regard de mère. Des conversions discrètes, des réconciliations inattendues, des guérisons intérieures commencèrent à naître autour d'elle. Très vite, 3 autres statues furent installées dans le pays. Chacune devint un phare, un lieu où la foi renaît, où l'espérance se rallume dans une société en quête de sens. Le signe des temps. En 2022, la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade donna à ces lieux de prière une signification encore plus grande. Beaucoup y virent un signe, Marie n'avait-elle pas confié à Sœur Paula que ces statues seraient des témoins de la vie, plantées au cœur de l'espace public? Pour les croyants, les graines semées par l'obéissance d'une religieuse avaient porté des fruits dépassant toute attente. Les statues n'étaient pas seulement de bronze. Elles étaient devenues des phares dans la nuit, rappelant que le ciel continue de toucher la terre par des signes simples et lumineux. Un fil ininterrompu. Ainsi, du mystère d'Alta Gracia au témoignage de Sœur Paula, une même trame se dessine, celle d'une présence maternelle qui, depuis des siècles, ne cesse de se manifester dans les lieux les plus ordinaires. En 1531, sur la colline de Tepeyac au Mexique, c'est à un humble paysan nommé Juan Diego que Marie s'était révélée, laissant son image sur le tilma. En 1858, c'était à une enfant pauvre de Lourdes. En 2011, à un sanctuaire oublié d'Argentine. En 2008, dans la main tremblante d'une religieuse en Pennsylvanie. Un seul fil relie ces histoires, une invitation. Se repentir. Croire. Prier. Aimer. Car peut-être que ces images, qu'elles apparaissent dans la pierre vide d'une niche ou dans l'éclat d'une photographie, ne sont pas des fins en soi. Elles sont des rappels. Des rappels que, même dans le silence, même dans le vide, nous ne sommes jamais seuls. Et à travers ces signes fragiles, c'est toujours la même voix qui murmure, une mère qui appelle ses enfants à revenir. C'est à travers les plus humbles que le ciel choisit de parler. Quand Juan Diego marchait sur les pentes arides de Tepeyac, une lumière éclatante jaillit soudain devant lui. Une voix douce, maternelle, se fit entendre, enveloppant l'air d'une chaleur infinie. Levant les yeux, il vit la mère de Dieu resplendissante, debout dans une splendeur impossible à décrire. Elle ne s'adressa pas à lui en espagnol ni en latin, mais dans sa langue natale, le nahuatl, comme une mère parle à son enfant bien-aimé, « Mon petit, mon cher fils, où vas-tu » Saisi d'émotion, il s'inclina devant elle. La Vierge lui confia alors son désir, qu'une église soit construite sur cette colline, un sanctuaire où elle pourrait manifester son amour et sa compassion à tous ceux qui viendraient dans la détresse. Juan Diego, tremblant mais rempli d'obéissance, alla transmettre ce message à l'évêque de Mexico, frère Juan de Zumárraga. Mais celui-ci demeura prudent. Il demanda une preuve. Et Marie lui donna un signe. Le 12 décembre 1531, elle ordonna à Juan Diego de gravir la colline de Tepeyac, pourtant stérile en plein hiver. À sa stupeur, il découvrit le sommet couvert de roses castillanes, éclatantes au milieu du froid, là où aucune fleur n'aurait dû pousser. Il les cueillit avec soin, les serra dans son tilma, ce manteau grossier tissé de fibres de cactus,
et se hâta de revenir vers l'évêque. Lorsqu'il déploya son manteau, les roses se répandirent au sol, et sur le tissu apparut soudain l'image miraculeuse de la Vierge. Ce tilma existe encore aujourd'hui. Près de 5 siècles plus tard, il défie toujours la science. On y voit Marie, vêtue d'un manteau constellé d'étoiles, debout sur la lune, soutenue par un ange, enceinte de l'enfant Jésus. Dans ses yeux, les chercheurs ont identifié des détails microscopiques, comme si son regard avait saisi des instants de vie réelle. Ses vêtements, chargés de symboles, parlaient au cœur des peuples autochtones et leur révélaient un langage que les Espagnols ne comprenaient pas. Et ce signe changea le destin d'un continent. En quelques années, plus de 8 millions de conversions eurent lieu, les sacrifices humains cessèrent, et une nation déchirée par le sang et la conquête trouva une unité nouvelle sous le regard de Notre-Dame de Guadalupe. 4 siècles plus tard, une autre humble messagère surgit, en 2008, une religieuse discrète de Pittsburgh, Sœur Paula. Comme Juan Diego porta jadis l'image miraculeuse dans son manteau, elle porta, à travers une photographie mystérieuse, une image qui allait bouleverser bien des cœurs. Pour elle, cette photo lumineuse était destinée à inspirer des statues de prière qui deviendraient, dans une société déchirée et menacée par la violence, des sources de consolation et de retour vers Dieu. Les parallèles frappent l'esprit, Juan Diego et Sœur Paula étaient 2 personnes ordinaires, choisies pour une mission extraordinaire. Ni l'un ni l'autre n'avaient recherché la gloire. Tous 2 reçurent un signe à travers une image visible, palpable, transmissible. Et dans les 2 cas, l'image n'était pas la fin, mais le commencement, celui d'une mission de vie et d'espérance. Aux États-Unis, les statues issues de la photographie de Sœur Paula sont devenues des oasis silencieuses où la prière renaît. À Philadelphie, une jeune mère, éloignée de l'église depuis presque 10 ans, s'est sentie irrésistiblement attirée vers l'une de ces statues. En allumant une simple bougie, elle a senti son cœur se rouvrir. Quelques jours plus tard, elle retournait à la confession et reprenait le chemin de la messe. Dans une autre ville, un homme brisé par la dépression passa une soirée entière assis près d'une de ces statues. Il confia plus tard avoir ressenti que quelqu'un portait sa douleur avec lui. Pour lui, le bronze froid s'était transformé en la présence d'une mère. Des couples confrontés à des grossesses difficiles vinrent également y prier. L'un d'eux, accablé de peur à l'idée d'accueillir un enfant dans un monde incertain, témoigna que la paix ressentie devant la statue leur donna la force de dire « oui » à la vie. Leur enfant vit aujourd'hui grâce à ce moment de grâce. Ce ne sont pas des titres de journaux, mais de petits miracles tissés dans la banalité du quotidien. Et ce sont précisément ces miracles silencieux qui transforment le monde, la lente conversion des cœurs, la guérison invisible des âmes. Sœur Paula affirmait que le véritable désir de Marie n'était pas une statue en elle-même, mais la création de lieux où le ciel et la terre puissent se rencontrer dans la prière. Elle croyait que la grâce ne provenait pas du métal ou de la pierre, mais de la supplication ardente qui attire la miséricorde de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si Marie se manifeste toujours dans les moments de crise culturelle. À Lourdes en 1858, elle est apparue alors que le monde basculait dans le scepticisme. À Fatima en 1917, en plein carnage de la guerre. À Guadeloupe, à l'aube d'un monde nouveau, pour unir des peuples divisés. Aujourd'hui, dans une époque marquée par la perte de repères et la fragilisation de la vie humaine, elle est revenue à travers une photographie improbable, prise par un vieil appareil argentique oublié à l'ère du numérique. Comme toujours, Dieu choisit l'humble, l'inattendu, l'inutile aux yeux du monde, pour y déposer sa lumière. Le message est clair, peu importe que l'on considère la photographie de Sœur Paula comme un miracle incontestable ou comme un simple signe mystérieux. Les fruits sont là. Des familles reviennent à la foi, des malades trouvent consolation, des âmes désespérées retrouvent l'espérance. Et c'est ainsi que la mission de Marie se poursuit, elle n'est pas silencieuse. Elle parle encore, non par le tonnerre ni par le spectacle, mais par la constance discrète d'une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Car en vérité, cette histoire ne parle pas seulement d'une religieuse ni d'une photographie. Elle révèle la persistance de l'amour d'une mère, un amour qui ne se lasse pas, un amour qui éclaire les ténèbres, un amour qui continue de protéger la vie. Le ciel n'attend pas des âmes puissantes ou célèbres. Il attend des cœurs disponibles. Comme Juan Diego hier, comme Sœur Paula aujourd'hui, nous pouvons tous dire un simple « oui », et ce oui devient alors le canal par lequel la grâce se répand. Mais il y a un appel pour chacun de nous. Les signes ne sont jamais donnés pour la seule fascination. Ils sont donnés pour susciter une réponse, pour éveiller, pour inviter à changer. Et la réponse est toujours la même, revenir au Christ, prier, se convertir, aimer. Dans un monde rempli de divisions et de désespoir, Marie demeure l'esprit contraire, douce, unifiante,
pleine d'espérance. S'agenouiller devant elle, c'est se rappeler que nous ne sommes pas orphelins, que le ciel ne nous a pas abandonnés, et que l'amour reste la force la plus puissante sur terre. La mission de Marie, rappelait sœur Paula, consiste aussi à défendre la vie, l'enfant à naître, le malade oublié, l'âgé délaissé. Chaque lieu de prière devient une ligne de front d'espérance dans cette bataille invisible. Mais nous aussi, chacun, nous pouvons devenir des statues vivantes, de petits témoins de lumière dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail. Le vrai miracle commence quand d'autres voient en nous une paix et une bonté qui les ramènent vers Dieu. En définitive, l'histoire de sœur Paula n'est pas un chapitre clos, mais une invitation ouverte, voir la lumière, la porter, et la laisser briller dans les espaces vides de nos vies. La photographie pourra s'effacer, le papier jaunir, mais la lumière qu'elle a capturée demeure. Car cette lumière n'était jamais celle d'un appareil photo, c'était celle de Marie, la mère de Dieu, irruptive dans l'histoire des hommes pour redire encore, vous êtes aimés. Vous n'êtes pas seuls. Le ciel est plus proche que vous ne l'imaginez. Et au bout du compte, c'est cette lumière qui reste.